À votre avis, la coalition réussira-t-elle le pari de la remobilisation pour les marches prévues samedi? Nous vous rappelons que nous sommes en studio avec le professeur Magloire Kwakovi, coordonnateur diocésain du Conseil épiscopal Justice et Paix. Tout ne va pas du tout bien. On sent que vous faites allusion à cette introduction de l'élection du président pour un mandat d'1 an renouvelable, rejeté d'ailleurs par la Cour constitutionnelle. Bien sûr, parce que lorsqu'il s'agit de santé et d'éducation, le pays n'a pas d'argent. Il ne faut pas oublier que le président de l'Assemblée nationale est grassement payé. Il a à sa disposition une caisse noire, comme à la primature et à la présidence. Donc, est-ce que c'est cet aspect financier qui les a attirés ou bien, de toute façon, ils ne nous ont pas exposé leurs motifs avant Certains de faire... députés ont parlé de l'envie de le pousser à bien faire son travail, sachant qu'il risque de ne pas être reconduit à la fin. Non, s'il a le profil de l'emploi, s'il connaît le droit, etc., il n'y a pas de problème, puisque les comptes partis sont à l'intérieur du Parlement. Donc on ne vient pas au Parlement pour soutenir, comme on dit en Afrique, les projets du président. On vient au Parlement pour servir le peuple. Donc, tous les subterfuges et les ruses pour se mettre de l'argent dans la poche doivent être éliminés. Parce que le pays a d'autres sérieux problèmes actuellement. Nous avons des rumeurs de contrôle de cartes d'électeurs, alors que les élections sont finies depuis longtemps. Contrairement au Burkina Faso, où l'on a dit que cette carte d'électeur tiendrait la place de la carte d'identité en même temps. Le Togo n'a pas fait ça, et puis bon, on se met à réclamer la carte d'électeur la nuit. Bon, mais c'est ces choses-là qu'ils doivent faire. À défaut de la carte d'identité? Ça, je ne sais pas, mais la carte d'identité, c'est différent de la carte d'électeur. On ne l'utilise que au cours des périodes d'élection. Est-ce que cette décision rendue par la Cour constitutionnelle fait d'elle une cour indépendante, parce que vous connaissez les critiques qui sont lancées contre cette institution? Non, ce n'est pas là où on attend l'indépendance de la Cour constitutionnelle. Ça, c'est un règlement intérieur. Pour vous, elle doit être jugée sur des sujets plus importants? Sur des sujets plus importants, là où on l'attendait. Le 20 décembre, on ne l'a pas vu, donc pour moi, c'est un non-événement. Nous reviendrons à la date du 20 décembre, mais avant, le Togo est depuis un peu plus de 2 semaines sans gouvernement. Oui. Commissaire Lom Klassou et son équipe ont démissionné. Il n'a pas encore été remplacé. Quelle analyse en faites-vous? Non, il y a ce qu'on appelle la continuité de l'État. Les ministères sont là. Ils gèrent les affaires courantes. Ils gèrent les affaires courantes. Bon, c'est ce qu'ils n'acceptent pas en période d'intermandature. Bon, donc maintenant qu'ils sont sûrs d'avoir gagné des sièges, bon, ils laissent faire normalement. Certains journaux ont écrit que c'est parce que le profil recherché n'était pas encore trouvé pour ce poste. Non, je crois qu'il faut leur faire confiance. S'ils ont trouvé plus d'une soixantaine et plus de députés, bon, ils vont trouver le Premier ministre. Alors, le 20 décembre, on en reparle. Aujourd'hui, lorsque vous jetez un coup d'œil sur comment la coalition tente de reconquérir ses militants et sympathisants à travers des meetings d'explication, c'est présenté comme cela un peu partout dans le pays, est-ce que vous les sentez en train de payer le boycott du 20 décembre dernier ou pas? Parce qu'au départ, vous n'étiez pas tellement pour ce boycott. Oui, je n'étais pas pour le boycott. Je l'ai dit, ils devaient aller se faire recenser, avoir la carte d'électeur en poche, ce qui les rendait électeurs et éligibles. Bon, maintenant, ils ne sont ni électeurs ni éligibles pour le moment, mais le travail de sensibilisation et de formation des compatriotes, c'est le b.a.-ba de leur travail. Les 114 ou les 116 autres partis le faisaient pendant qu'ils étaient à l'Assemblée. Je crois qu'ils deviennent opposition informelle et c'est tout naturellement qu'ils peuvent faire des manifestations, sensibiliser, marcher jusqu'à ce qu'ils atteignent les objectifs qui se sont fixés. Vous pensez que leurs militants et sympathisants ont gardé les mêmes sentiments envers eux
après le 20 décembre? Bien sûr, ils ne peuvent pas aller ailleurs. Où est-ce que vous voulez qu'ils aillent? Chez des indépendants sans le sou, qui se sont retrouvés députés avec le sou? Non, ils restent dans leur parti. Et c'est le moment ou jamais de leur expliquer un tas de choses avant les prochaines échéances. Je crois que, c'est normal comme comportement dans un pays démocratique. Le samedi prochain, vous vous attendez à voir autant de monde dans les rues qu'il y a quelques mois dans le cadre des protestations? Oui, sur les statistiques, on n'est jamais d'accord. Ce que l'État voit et ce que les partis qui ont convié les gens voient, c'est toujours différent. Mais si on prend l'exemple des Gilets jaunes en France, c'est normal qu'il y ait toujours des gens dans la rue et que l'on donne des chiffres qui ne sont pas concordants. Ça, c'est normal dans un pays normal. Est-ce que la coalition réussira à remobiliser ou vous pensez que la population est déjà assez mobilisée elle-même et qu'il n'est plus besoin de les remotiver? Non, je crois qu'on doit les remotiver parce que les fleurs n'ont pas tenu la promesse de fruits. Donc, il y a quand même de la déception dans l'air. Oui, il faut réexpliquer aux gens les nouvelles stratégies et comment faire pour inverser la tendance avant 2020 surtout, qui est le carrefour historique clé. Oui. Nous allons dans quelques instants voir ce que les auditeurs en pensent par téléphone sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. À votre avis, la coalition réussira-t-elle le pari de la remobilisation pour les marches prévues samedi? Nous vous rappelons que nous sommes en studio avec le professeur Magloire Kwakovi, coordonnateur diocésain du Conseil épiscopal Justice et Paix. Sur la page Facebook de Nana FM, Lucas Mitroji écrit qu'il y ait remobilisation ou pas, le peuple togolais est derrière la C14. Est-ce que vous sentez ce soutien également à la C14? Bien sûr, la C14 n'est pas un champignon politique. La C14 est la suite de la lutte entamée depuis les années 90 en passant par la conférence nationale souveraine. C'est cette lame de fond qui les soutient jusqu'à ce jour et ce n'est pas le moment de dire que c'est fini. Ce n'est pas fini, étant donné que ce qui se dessine avec le 20 décembre est clair comme l'eau de roche. C'est une continuité dans les bizarreries. Donc, il faut que le peuple togolais soit averti et qu'il prenne ses responsabilités, comme on dit. Même si cette phrase sibylline n'est pas claire pour tout le monde, c'est au peuple de décider dans les élections et non pas dans les ordinateurs ce que son destin sera. Thomas Haïdi écrit qu'étant donné que la majorité des Togolais ne se retrouvent pas dans leurs dirigeants, on ne doit pas parler de remobilisation. Ce gouvernement lui-même a déjà mobilisé le peuple contre lui. Voyez la misère dans laquelle la population se noie. À côté, Kankweli, il dit que la faible mobilisation viendra des réponses du ministre Boukwessi aux itinéraires choisis par les leaders de la coalition. Le peuple veut une marge de liberté pour manifester partout, mais ce qui n'est pas du goût du ministre Boukwessi. Finalement, est-ce que vous arrivez à cerner les différentes interprétations faites par la coalition et le gouvernement du texte régissant les manifestations publiques dans le pays? La loi Bodiona. Bien sûr, je crois que l'État fait tout ce qu'il peut pour contenir cette vague de manifestations et c'est de bonne guerre. Tant qu'il ne tire pas à balles réelles sur les gens, je pense que chacun fait son travail. Il change d'itinéraire aux gens, mais lorsque les gens sont déterminés dans un pays, ils sont comme de l'eau. Lorsque vous lui barrez la route, elle monte et puis elle trouve son itinéraire et puis elle s'en va. Bachir ou Abdoulaye pense qu'il ne faudrait plus accepter d'aller marcher au quartier Bay car cela ne donne rien. Qu'en pensez-vous? Ce n'est pas en termes de quartier, c'est en termes d'envoyer les informations à la planète en temps réel. C'est ça ce qui fait la force des marches et des gilets jaunes. Ce n'est pas une affaire d'itinéraire. On marche parce qu'on proteste. Il faut penser aux femmes des disparus en Amérique du Sud, en Argentine et ailleurs, qui ont marché des mercredis durant
jusqu'à ce que le régime change. Et je pense que les parents des victimes de ces marches-là doivent rester en justice, comme on dit, parce que il y a des crimes imprescriptibles. Lorsque vous tirez sur un enfant de 11-12 ans, les mains nues et tout ça, on ne peut pas dire que c'est fini, même si il y a un grand, un moyen ou un petit pardon. Ça, il faut rester en justice pour que le jour où l'alternance sera venue, la justice puisse faire son travail convenablement, je pense. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58, le standard est maintenant ouvert. Vous pouvez nous appeler et nous dire si vous pensez que la coalition réussira le pari de la remobilisation pour la marche prévue samedi. Vos réactions sont également attendues sur la page Facebook de Nana FM. Nous avons un premier auditeur en ligne. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour. On vous appelle comment? C'est Pélé. Pélé, comment allez-vous? Très bien. Allez-y, nous vous écoutons. Bon, la marche de l'opposition, d'abord, je le dis toujours, la C14 a créé par le peuple. C'est le peuple qui a... La C14 n'est pas pour personne, c'est pour le peuple. Ce régime-là fait la lutte contre le peuple. La C14 n'est rien. Ce que la C14 peut faire, ça lui concerne aujourd'hui. Moi, je vais vous dire, parce que je l'ai dit, quand ce régime part encore aux élections communales, il est parti. Donc, la mobilisation que la C14 va faire maintenant. Vous l'avez vu partir, M. Pélé? Oui. Bien. Donc, vous dites la mobilisation. Donc, la mobilisation que la C14 va faire maintenant, est-ce que ça concerne les élections prochaines jusqu'à atteindre l'objectif de 2020? Comment faire partie ce régime? C'est ça qui se passe. Si le régime va vous choisir l'itinéraire, vous voyez que quand on est en train de faire un combat de rue et que c'est l'adversaire qui va me choisir là où je vais le toucher, là je vois que le jeu est déjà fait. Vous voyez? Donc ce régime-là, la mobilisation qui se passe maintenant, il faudrait que... Moi, je fais toujours appel à M. Tipi Essiagam. Il a commencé quelque chose qui n'a jamais terminé. Et moi, je le dis que son silence est coupable. Merci. Merci. Merci, M. Pélé, d'avoir participé au débat. Passez une bonne journée. Gaëtan Ajavon, sur la page Facebook de Nana FM, se demande, ne serait-il pas plus avantageux pour la C14 d'organiser des meetings dans les grandes zones de Lobé et dans les villes afin de couper l'herbe sous les pieds de M. Boupessi, qui estime que les forces de l'ordre ne sont pas en assez grand effectif pour couvrir toutes les manifestations? Un autre auditeur en ligne. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur Antoine. Vous vous appelez comment? Il faut deviner. Monsieur Kokou? Ah, très bien. J'ai eu un doute parce que généralement vous attendez pour appeler en dernière position. Allez-y, nous vous écoutons. Non, chaque fois que je tente la ligne, aujourd'hui j'ai eu la chance d'être en deuxième position. Bien, félicitations. Allez-y, nous vous écoutons d'Agoy. Je salue notre invité, monsieur professeur Magua. Bonjour. C'était monsieur Afanou. Vous demandez si la coalition réussira le pari de la mobilisation pour samedi. Monsieur Afanou, ce matin encore, je suis très malade. Lorsque j'écoutais le professeur dire certaines choses, on fait comme si la lutte que le peuple togolais mène, c'est pour une entité, c'est la coalition, et puis les autres restent les bras croisés. Qui fait après, comme? Je dis, il y a certains Togolais. Ce que le professeur vient de dire, je suis sûr que la coalition a commis l'erreur de ne pas boycotter le recensement. Si nous prenons bien la feuille de route de la CEDEAO, est-ce que les choses se faisaient dans les normes? Et au moment où la coalition a demandé de ne pas aller s'inscrire, est-ce que le professeur était sorti pour appeler non seulement le peuple à aller s'inscrire? Mais c'est une analyse par rapport à la situation, M. Kokou. À l'époque, lui et M. Pélé, je vous comprends très bien, mais il faut juste resituer un certain nombre de choses. Tout comme M. Pélé, il avait vu de loin que de toutes les façons, les élections se tiendraient et qu'il ne fallait pas les boycotter. Aujourd'hui, à votre avis, est-ce qu'il avait raison ou pas? Est-ce que le peuple togolais veut des élections pour des élections? Pour vous, c'est l'enjeu.
est-ce qu'on veut que les choses se fassent dans les normes? Et si on prend avec preuve la feuille de route de la CEDEAO, est-ce que les choses allaient dans les normes? Si le professeur nous dit aujourd'hui que la coalition a commis l'erreur, c'est ça que je dis, qu'on pense que la lutte que le peuple mène, c'est les partis politiques qui mènent la lutte. Si c'est bon pour eux, c'est bon pour eux. Si c'est pas bon, c'est pas bon pour eux. Or, c'est le peuple qui veut une alternance. Et donc, pour samedi prochain, vous pensez qu'il y aura du monde dans les rues? Il y aura. Si les langues, je dirais, les doubles langages qui découragent les peuples ne sont pas sortis pour décourager, la population sortira. Bien. Donc, je voulais demander au professeur. Très rapidement. Lorsque on faisait les choses, même les évêques ont quitté le pays ici pour aller voir le chef d'État du Ghana. Pourquoi ces évêques étaient partis là-bas? Bien, on verra. Parce que les choses n'allaient pas bien, non? Pourquoi nous qui sommes au pays, citoyens togolais, lorsque les choses ne vont pas bien, on se tait et après on laisse le problème sur quelqu'un que c'est lui qui a mal fait. Non, il faut qu'on soit sérieux dans ce pays. Merci M. Koko d'avoir participé au débat. Passez une bonne journée. Alors M. Pelé, il estime que la coalition c'est l'équivalent du peuple. C'est la même lecture que fait M. Koko. Ils estiment que c'est le peuple qui lutte et non la coalition. Et pour M. Pelé, l'enjeu, c'est pour la coalition maintenant, c'est de chercher comment, je le cite, comment faire partir le régime. Bien sûr, je crois que M. Koko ne sait pas que je suis membre fondateur et actif de Expérience pour le Togo. C'est lui qui a l'impression que je ne fais rien. Je fais toujours quelque chose. J'écris des articles. Je vais sur les radios pour parler et ce que moi je pense, tout le monde le sait. Je ne cache rien du tout. Il pense que c'est facile de critiquer la stratégie, visiblement. Ce n'est pas en termes de facilité. Nous avons commencé la lutte ensemble à Eda-Oba, à la pirogue avec Norma. Nous sommes partis à la conférence, nous en sommes revenus, nous avons eu une transition bancale, etc. Donc, nous continuons la lutte. Moi, j'ai lutté dans la FEANF et la STF depuis les années 70 pour que le Togo change de régime. C'est pas aujourd'hui que je vais dire que la lutte est finie. Bon, donc, on ne se connaît pas. J'ai bouclé déjà les 70 ans, donc il faut que les gens parlent en conséquence de cause. Et il dit aussi que les Togolais ne voulaient pas des élections pour des élections et donc si elles sont mal organisées, il ne faudrait pas y aller. Oui, ça c'est ce que j'appelle la fragiologie politique des Africains. On a vu comment ça s'est passé en Congo démocratique. Avec les machines et tout, on les a dribblés quand même. Donc, ce problème d'élection-là, il ne faut pas en parler en Afrique comme c'était de l'amusement. Les gens ont toutes les stratégies pour conserver le pouvoir et il faut s'asseoir pour réfléchir, pour voir comment contourner ça. Un autre auditeur en ligne, allô? Allô, bonjour. Bonjour, Monsieur Maglo, comment allez-vous? Oh, ça va. Allez-y, nous vous écoutons. Professeur Koko, bonjour. Bonjour, monsieur. Bonne et heureuse année. Merci beaucoup. Merveille réciproque. Merci, professeur. Et la question n'est pas de savoir si la coalition réussirait ou ne réussirait pas. Il faut plutôt demander si le pouvoir laisserait le champ libre à la coalition. C'est ça la question qu'il faut souvent poser. Moi, lorsqu'on me dit qu'ils n'ont pas réussi à mobiliser des gens, ça me fait sourire. Est-ce qu'ils sont libres de le faire avec tout l'arsenal de guerre qui les accompagne? C'est la question. Mais par contre, ce que la coalition va réussir et réussira toujours, c'est que tous les Togolais sont derrière cette coalition. Le message que la coalition veut faire passer, nous les avons. Tous les Togolais ont. Mais il faut se demander maintenant, est-ce que ce silence, si la coalition n'arrivait pas à mobiliser les gens, est-ce que ça peut faire changer les choses? Je dis oui, c'est l'histoire de la poule mère et du canard mère. Voilà, et la poule mère était là quand le perdrier est venu prendre son poussin. Elle a commencé à faire des tapages, tout ça là. Malgré tout ça, le perdrier a porté le petit poussin. Et le perdrier se dit que bon, tout l'effort qu'il a, c'est ça qu'elle a déployé.
Par contre, lorsqu'il est revenu prendre le petit du canard, le canard s'est tué. Le canard regardait. Alors il s'est dit, mais celui-là, il a quelque chose en tête. Et le père est obligé de retourner le petit poussin. Ça veut dire que lorsque le peuple, vous le comprimez, un jour arriverait. Il faut qu'il pense à ça. C'est d'ailleurs ça qui ne sont jamais tranquilles. C'est ça qui fait que tout le temps, on trouve des ennemis partout. Vous n'êtes pas sans savoir que ces derniers temps, nos quartiers sont envahis, soi-disant qu'on cherche des criminels, tout cela est concours. Bien, merci. Voilà. Merci, monsieur Maglo. Passez une excellente journée également. Sur la page Facebook de Nana FM, Ember Simba écrit qu'il faut être de mauvaise foi pour dire que la coalition ne peut pas remobiliser le peuple pour la marche de samedi. Le peuple est prêt à manifester son mécontentement, mais la vraie opposition, écrit-il, c'est le chômage et la faim. Le gouvernement n'a qu'à lutter contre ces deux fléaux. Et il poursuit en disant qu'un adage dit « Un homme qui a quelque chose dans la bouche ne peut plus parler ». Un autre auditeur en ligne. Allô? Allô. Bonjour. Bonjour. Vous vous appelez comment? Vous vous appelez comment? Oui. Je salue votre invité. Vous vous appelez comment? Je m'appelle César. César, vous nous appelez de Agoué? J'appelle d'Agoué. Allez-y, nous vous écoutons. Merci pour le sujet que vous êtes en train donc de décortiquer avec l'enseignant-chercheur M. Magloire. Et je crois qu'il faut être dans une hypothèse pour prétendre que la remobilisation se fera avec la C13 ou je ne sais pas, la C14. C'est combien vous voulez, hein? Bon, écoutez, je crois que le point de départ a été donné par rapport aux meetings qui ont été annoncés la semaine, sinon le week-end passé. Et nous avons tous vu ce qui s'est passé à Bangui. Je crois qu'il ne faut pas se tromper, la C14 est en perte de vitesse. Dès lors que tous ceux qui sont sortis, ayant l'honnêteté de le reconnaître, ils n'ont pas franchi la barre de 30 personnes. À Baguida, vous voulez dire? Il y a eu un meeting à Baguida, nous sommes tous transportés. Et comme d'habitude, je crois que les réseaux sociaux ont l'habitude de publier les images de mobilisation et tout. Beaucoup ont attendu, malheureusement, on n'en a pas vu. Bon, donc vous estimez que la coalition est en perte de vitesse et qu'il n'y aura pas assez de monde samedi? Une perte de vitesse vertigineuse. Est-ce que Mais pour autant, il faut estimer qu'elle peut mobiliser, mais pas remobiliser. Si nous sommes dans le contexte de la remobilisation, oui, mais il faut voir tout ce qui s'est passé. Les gens qui sont déçus, les promesses ont été faites, elles n'ont pas été tenues, notamment avec la coordinatrice. Nous allons empêcher les élections d'avoir lieu, mais avec de quels moyens disposait-il? Et tout ça, ça n'a plus requinqué les foules. Alors, que pensez-vous des arguments qui disent que c'est plutôt l'autorité qui ne laisse pas les gens exprimer leur mécontentement et qui les empêche ou les cantonne dans un quartier donné? Non, c'est de l'enfumage. Il faut être honnête. Si les gens sont déterminés, quel que soit l'itinéraire qu'on aurait destiné, les gens vont marcher. Bien. Écoutez, c'est-à-dire le langage qu'on tient aujourd'hui aux gens est aux antipodes même de la lutte politique. Il y a une manière d'amener le peuple à adhérer à une nouvelle forme d'alternance, mais il ne faut pas laisser présager que vous allez chasser du jour au lendemain les gens qui sont légalement établis. Et donc, le peuple aussi est témoin, c'est lui qui tranche. Bien. Merci César d'avoir participé au débat. Passez une bonne journée à Agoué. Étienne Thomas, il est tout à l'opposé de ce point de vue, puisqu'il écrit que le peuple togolais conscient connaît son devoir. Sans la C14, la détermination reste la même. Nous avons Abdoulaye Moutalabi qui écrit qu'il n'est pas fatigué de ce régime, surtout avec un président qui n'a aucun respect pour sa population. Pour lui, le pouvoir avant tout, le reste est sans importance. Alors, M. Maglo, lui, il estime que la population n'est pas libre de manifester parce qu'il y a tout un arsenal qui est mobilisé à chaque marche organisée.
Non, j'ai donné l'analogie de l'eau tout à l'heure. Hein. Vous savez qu'un adage bien de chez nous dit que vous ne pouvez pas faire peur à quelqu'un et l'empêcher de fuir. Il passera entre vos jambes. Et je crois que le pouvoir togolais surveille beaucoup ses jambes parce que le jour où toute la population sortira dans toutes les villes du Togo, je ne sais pas comment ils vont faire. Mais ça, en venant ici ce matin même, j'ai appris que les milliardaires français se sont enrichis en 2018. Et vous voyez ce qui se passe là-bas. Et si vous tenez compte du fait qu'au Togo, c'est une minorité qui profite, cette analogie du peureux de la jambe tient. Et cela rejoint la position de ceux qui estiment que c'est une question de chômage et de faim. Mais bien sûr, parce que ventre affamé n'a point d'oreille et risque pour risque, nous l'avons vu au cours des années 90, lorsque les étudiants étaient déterminés. Bon, aucune force de l'ordre n'a pas pu les empêcher de dire et de faire ce qu'ils voulaient faire. César pense que la coalition est en perte de vitesse et que si les gens étaient aussi déterminés que cela, quel que soit l'itinéraire, on les sentirait manifester. Oui, c'est ce que nous avons pensé de l'UFC depuis qu'on a créé l'ANC. Est-ce que l'UFC n'est pas au Parlement aujourd'hui? Donc, un parti en perte de vitesse, c'est de la relativité. Ça dépend de votre lieu de perception, etc. Si les centaines de partis politiques qui étaient tapis dans l'ombre n'ont pas perdu leur capacité de lutter pour arriver au Parlement, je ne vois pas comment des partis bien structurés comme l'ANC, le CA et les autres peuvent être dits en perte de vitesse. On n'a qu'à les laisser courir, voir, et on verra s'ils n'ont pas de vitesse. Un autre auditeur en ligne, allô? Bonjour. Bonjour madame, ici, comment allez-vous? Allez-y, nous vous écoutons. Je ne toujours pas, mais bon. Ah oui, et aujourd'hui, visiblement, la liaison n'est pas très bonne. Pouvez-vous vous déplacer un peu? Oui, pouvez-vous vous déplacer un peu? Oui, je vais me déplacer. Allez-y maintenant, rapprochez le téléphone. Aujourd'hui, va encore mobiliser. Et je dirais, si c'est embrigadé par ce régime militaire de baisser les bras, et ça sera son problème. Mais je sais qu'il ne baissera les bras. Parce que ce peuple était toujours nous depuis 63. Malgré les boulevards de tout ce qu'on veut. Je veux demander au professeur, homme de Dieu, de vérité, pourquoi il n'a jamais demandé aux 120 partis politiques, 130, je sais même pas, et avec ceux alliés au pouvoir. Pourquoi il n'a jamais demandé dans les rues de la NC. Alors, Madame Essi, j'ai perçu une partie de votre intervention, mais là, cela se dégrade davantage. Je ne saisis pas vraiment la question que vous souhaitez poser au professeur Kwakouvi Magloire. J'espère que vous parviendrez à rentrer en ligne et que la qualité de la communication sera la meilleure. Pour le moment, j'ai réussi à noter, la coalition remobilisera. Si le peuple veut baisser les bras, ça fera son problème. Le 91 09 71 71, allô? Oui, bonjour monsieur le journaliste. Bonjour monsieur Amouzoui, comment allez-vous? Très bien, allez-y. Il vous dit bonjour. Bonjour. Allez-y, nous vous écoutons. Bon, vous demandez, est-ce que la coalition peut encore mobiliser des gens? Si la coalition réussira le pari de la remobilisation pour la marche de samedi. Ça c'est certain, parce que est-ce que c'est les gens qui manifestent, c'est pour les élections qui manifestaient? Non. Donc, la chose est toujours debout. Donc, si vous posez cette question, plutôt comme monsieur Maglo, l'autre l'avait dit. Monsieur Maglo? Oui, mais monsieur Maglo l'avait dit. Il faut demander, est-ce qu'ils vont laisser les gens sortir? Il ne faut pas qu'on embrigade les quartiers pour interdire aux gens de ne pas aller à la mobilisation. Ne vous en faites pas, on vous posera cette question au cours de la semaine, d'accord? Oui, oui. Bien. Donc, vous estimez qu'il y aura du monde? Beaucoup de monde. Bien. Beaucoup de, vous avez vu pendant
le 20 décembre, les gens sont terrés chez eux. Ils ne sont pas sortis parce que la coalition leur a dit de ne pas sortir. Bien, merci Monsieur Amouzovi d'avoir participé à ce débat. Passez une excellente journée. Comme Lucas Nyagbe écrit que la mascarade électorale du 20 décembre a déjà mobilisé les Togolais, la mauvaise gouvernance, les détournements, surfacturation ont déjà remobilisé le peuple. Nous allons prendre encore un auditeur en ligne et ce sera le dernier. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour. On vous appelle comment? Kofi. Monsieur Kofi, vous nous appelez d'où? J'appelle de Bay. Bay. Oh, oui. Veuillez baisser un peu le volume de votre radio et allez-y, nous vous écoutons. Ok, je voudrais d'abord remercier le professeur. Mais je pense qu'il y a un point de l'analyse qui n'a pas abordé. Lequel? Ne croyez pas que les Togolais ne demandent pas aujourd'hui compte à l'opposition. Une opposition qui a menti toute la ligne. Une opposition qui a dit qu'elle va faire ceci, ça n'a pas réussi. Elle dit qu'elle va faire ceci, ça n'a pas réussi. Olympia avait dit que l'autre fin d'année, fort partirait. Toute l'opposition avait dit ça. On avait dit à la veille que oui, on ne fera pas les élections. Et vous croyez que le peuple togolais est toujours bête à suivre une opposition qui lui dit des choses qui ne réussit pas? Il faut aussi analyser ces côtés avant de dire toujours comme si les gens sont fatigués, alors là ils sont bêtes, ils vont faire tout. Non, cette analyse-là, il faut aussi le faire. Alors, Monsieur Kofi, oui. Vous avez suivi tous ceux qui ont appelé avant vous. Il n'y a eu que César, et vous donc, vous êtes le deuxième, à dire qu'il n'y a plus vraiment de soutien autour de la coalition. Que pensez-vous de cette indication? Je ne dis pas cela. Je dis de ne pas oublier. Les promesses non tenues. De ne pas oublier les promesses non tenues. Moi, je ne suis pas prêt à recommencer quelque chose. Si on m'a promis, alors qu'on n'a rien sur le doigt. Alors, il y a des gens qui veulent envoyer, d'autres aller mourir ou quoi. Donc, clairement, quelle est votre position? Est-ce que vous pensez que la coalition aura encore du soutien? C'est-à-dire, est-ce que les gens seront encore dans la rue samedi ou pas? Ce que je dis, oui, c'est que le professeur Kwakoubi fasse aussi l'analyse de ce côté. Mais vous, samedi, est-ce que vous irez manifester? Pourquoi? Justement, c'est ce que nous cherchons à déterminer. Pourquoi je vais manifester si tout ce qu'on dit n'a donné rien? Est-ce que vous pensez que vous êtes nombreux à être dans ce cas? Ça, je ne sais pas, mais je pense, c'est ce que je ne sais pas, je dis qu'il faut réfléchir de ce côté aussi. Bien, merci M. Kofi d'avoir participé au débat. Passez une bonne journée. Et lui, ce n'est pas de la déception qu'on lit chez lui, mais c'est un peu de colère, de la frustration par rapport à ce qui s'est passé. C'est de son bon droit. Hein, il dit qu'on lui a fait des promesses qu'on n'a pas tenues. Oui. Cette analyse-là, nous la promettons, nous allons la faire. Il ne faut pas croire que nous avons déposé le bic ou l'ordinateur. Nous allons faire l'analyse parce que la fumisterie de la CEDEAO et tous ces grands messieurs qui sont venus nous blaguer là, comme on dit en Côte d'Ivoire, ils ne vont pas s'en sortir comme ça. Nous allons manifester cela par écrit et ça restera pour l'histoire. Et parce que César a aussi dit qu'à la veille des élections, on promettait les empêcher, mais ça n'a pas été fait. Oui, mais ceux qui devaient nous aider à les empêcher n'ont rien fait. Ça, pourquoi vous ne voyez pas de ce côté-là? Vous avez vu comment l'Union africaine s'est impressée pour la RDC, et puis bon, on les a eus samedi nuit, bon, ils ont dû ravaler leur couleuvre. Donc je ne vois pas pourquoi ils sont si enthousiastes et prompts d'un côté, et lorsqu'il s'agissait du Togo, ils s'étaient tus. Quelle est cette manière de faire deux poids, deux mesures? Est-ce que cela veut dire que la coalition comptait sur la communauté internationale pour empêcher l'élection? Parce que César a demandé de quels moyens disposait-il en faisant cette affirmation? Oui, effectivement, c'est cela. Parce que lorsque le PNUD, qui représente l'ONU, va financer tout de suite les élections du 20 décembre et tous les autres, bon, nous ferons les analyses après. Il ne faut pas croire que nous aussi, nous ne réfléchissons pas. La seule différence, c'est que ceux qui réfléchissent de l'autre côté ont les armes et l'armée derrière eux. Mais en matière de réflexion, nous sommes à égalité 50-50. Il ne faut pas croire ça. Zachary Zougundi écrit qu'il faut repenser la lutte et le Togolais lui-même doit reprendre le flambeau. Sans cela, la C14 ira d'échec en échec. La C14 ne peut pas aller d'échec en échec parce que l'histoire de l'humanité dit que perdre une bataille électorale ne veut pas dire perdre la guerre. C'est tout.
La taille de la mobilisation dépendra de la réponse du gouvernement. Est-ce que vous partagez ce point? Ça, c'est sûr. C'est un gouvernement qui est armé jusqu'aux narines. Bon, donc, il fera ce qu'il pourra. Mais je le dis et je le redis, le peuple aura toujours le dernier mot. Il est comme de l'eau. Il cherchera son itinéraire quand on lui barrera la route. C'est tout. Alors, nous sommes presque à la fin de ce débat. Quel serait votre mot pour clore? Mais avant, est-ce que vous avez, comment appeler ça, un favori, ou vous entrevoyez la personnalité qui pourrait prendre la tête du Parlement à l'issue du vote dans cette nouvelle Assemblée? Non, pas du tout, parce que ce casting hétéroclite-là, je le vois depuis que je suis entré au Togo en 1981. Donc, que ce soit Alpha, Condé ou Blondy, pour moi, c'est du pareil. Ce ne sont pas des noms togolais. Non, ils vont pas. Faut pas. Je dis souvent que Jésus ne fait pas 2 miracles par jour. Donc, ils ont réussi le hold-up électoral. Bon, ils réussiront cela aussi, mais ça ne trompera personne. Votre mot de la fin? Le mot de la fin, c'est de demander au peuple togolais de continuer sa lutte. Quel que soit les barrages qu'on va lui opposer, la lutte doit continuer jusqu'au changement de régime. Le Portugal l'a fait, tout le monde l'a fait, je ne vois pas pourquoi le Togo ne le ferait pas. La lutte continue. Hasta la victoria finale, comme disait Ernesto Che Guevara et Fidel Castro contre Batista. Et c'est de l'espagnol. C'est de l'espagnol. Merci, professeur Kwakuvi Magloire, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur diocésain du Conseil épiscopal Justice et Paix. Ce débat ainsi s'achève. Merci à vous, auditeurs, de l'avoir suivi. Merci à vous qui avez participé par téléphone comme par Internet. Nestor Glo était à la mise en onde. Je m'appelle Antoine Afanou. Dans quelques instants, vous retrouvez Laetitia Sanvi pour les avis et communiqués. Moi, je vous donne rendez-vous à midi pour le journal. Passez une excellente journée en compagnie de votre radio.